RRB, l'invité du matin. Bonjour Marilyn Mercier. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, responsable de l'école de design de Nouméa. Je vais dire la nouvelle école de design de Nouméa. C'est ça. La première peut-être même sur le territoire. J'ai bien l'impression, la première école de design de Nouméa. Marilyn Mercier, c'est quoi une école de design ? Alors, une école de design, en fait, c'est une école déjà professionnelle. Donc, les formateurs sont uniquement des professionnels en activité qui vont partager leur savoir-faire et leur expérience pour pouvoir, en fait, former ces nouveaux designers. Donc, on parle de web design, d'infographie, on parle aussi de design d'espace. Voilà, il y a différents métiers dans le design. Il y a plus de 30 métiers dans le design. Et donc, l'école du design a vocation de former et d'accompagner justement les créateurs, designers calédoniens. J'aurais dû peut-être vous poser cette question en premier, mais le design, c'est quoi ? Alors, le design, on a différentes parties dans le design. Il y a le design de communication qu'on connaît bien dans les affiches, à la télé, etc. Donc là, on a toute cette partie-là avec tous ces métiers d'infographiste, motion designer, etc. On a le design de produits aussi qu'on connaît par tous les produits, les objets qu'on utilise tous les jours, les marques aussi, les vêtements, etc. Donc Bien ça, sûr. c'est du design produit. Et on a le design d'espace aussi, qui est vraiment, donc là, on est dans l'aménagement d'espace, espace intérieur ou espace extérieur, et aussi merchandising, donc tout ce qui est mise en avant de vitrines, de rayonnage, etc. Donc ça regroupe plus de 30 métiers. Le design, ils sont un peu mal connus, mais ils évoluent énormément, et ce sont des métiers qui ont une croissance de plus de 30% un peu partout en Europe et aussi dans le monde. Marilyn Mercier, pourquoi vous êtes lancée dans cette aventure de création d'une école du design ? Parce que vous me disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas designer, vous, à la base ? Pas du tout. Alors moi, j'ai travaillé beaucoup dans la formation, dans le marketing, dans la communication et dans la vente. Et en fait, j'ai été confrontée à un problème de formation en Calédonie. J'ai dû retourner en métropole pour passer mon master en marketing digital. Et ensuite, j'ai intégré une école de design en métropole, à Nice. Et donc, j'ai été consultante en formation chez ITCOM. Je pense qu'on peut les citer. C'était une très bonne école. Et donc, je montais des modules de formation professionnelle pour les entreprises qui ont des besoins de monter en compétences de leurs salariés. Et aussi, j'intégrais des jeunes en entreprise, en alternance, pour qu'ils puissent faire leur cursus de formation. Voilà. Est-ce qu'il y a un réel besoin en Nouvelle-Calédonie de ces designers, que ce soit numérique ou non d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a un réel besoin en Nouvelle-Calédonie ? Oui, tout à fait. Donc le projet, je le sors pas comme ça. On a fait des études de marché, autant au niveau professionnel qu'en termes aussi d'étudiants, pour savoir s'ils connaissaient ces métiers, savoir s'ils avaient des attentes en termes de formation, mais aussi au niveau professionnel pour savoir quels étaient leurs besoins en compétences sur ces métiers-là. Est-ce qu'ils avaient du mal à recruter localement, ce qui a été le cas, et quels étaient leurs besoins, leurs demandes en termes de formation. Mais quels sont les besoins, j'allais dire, des entreprises dans le domaine du design ? Il y a des besoins très spécifiques en Calédonie ? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a ciblé en fait nos offres de formation cette année, qui vont évoluer par la suite, bien sûr, parce que ces métiers évoluent beaucoup et les outils évoluent énormément aussi. Donc, surtout des besoins en infographie, en web design et le motion design également. Pardonnez-moi, le motion design pour le béotien que je suis, c'est quoi ? Donc le motion design, c'est tout ce qui est design de mouvement. Donc on est dans l'animation, donc l'animation vidéo avec implémentation de son. Il faut faire un storyboard, il va falloir réfléchir à comment monter des séquences vidéo avec des éléments en 2D et en 3D. Donc autant pour des applications, par exemple Internet, pour du web, mais aussi pour la télévision. Voilà. Quand je vous écoute, il y a un côté très artistique dans tout ça. C'est vraiment des gens qui sont sensibles aux arts, qui vont aller dans votre école. Voilà. Ça leur est destiné ? Tout à fait. Donc l'école, elle est ouverte en fait à partir du bac à toute personne, toute filière confondue. STD2A, c'est sûr, c'est le bac en arts appliqués. Donc l'école du design
design s'adresse forcément aussi à eux, mais toutes filières confondues, on recrute sur la motivation. Les inscriptions se font. Voilà, on essaye de voir justement, c'est un entretien personnalisé avec le jeune, et là on va justement écouter, comprendre quel est son projet professionnel, comment l'orienter et l'accompagner au mieux pour pouvoir le former et acquérir les compétences dont il aura besoin. On comprend bien que c'est ouvert pour des jeunes qui quittent le lycée et qui voudraient s'engager. Mais est-ce qu'il y a aussi une part de formation peut-être pour des gens plus âgés qui sont peut-être déjà dans le monde de l'entreprise mais qui auraient envie d'évoluer dans leur profession? Donc pour les personnes qui veulent monter en compétences ou se reconvertir ou qui ont un projet personnel ou professionnel dans le design, on monte également des cours du soir. Donc ce sont des petits modules spécifiques sur des compétences vraiment particulières, bien ciblées, et ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Sur, par exemple, là, on a un module de cours du soir en design de mode, donc en stylisme. Ça a été une demande. Voilà, on a quelques personnes qui ont des projets professionnels dans le stylisme, et donc on monte un petit module d'une 20aine d'heures dans le stylisme. Voilà, pour les accompagner. Il y aura du design d'espace aussi, parce que c'est une forte demande, de l'infographie, création de sites web, etc., etc. Voilà. Marilyn Mercier, il y a une question forcément qui se pose quand une nouvelle école arrive sur le territoire. Quid des diplômes? Ils sont reconnus par qui? Comment ça se passe? Voilà. Donc notre établissement délivre des certifications. C'est un établissement privé, hein? Voilà. Nous sommes privés et nous avons des formations diplômantes et certifiantes. Par exemple, le cursus infographie web design, c'est un cursus de 2 ans. Et ça prépare à un diplôme, donc il y a un examen final à la fin des 2 ans pour pouvoir obtenir une certification professionnelle reconnue au RNCP. Le RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Ce n'est pas un diplôme d'État, c'est un diplôme reconnu par les entreprises de métropole, et donc les branches métiers en fait, tout simplement. On est en partenariat avec des écoles dans métropole qui nous aident justement à monter ces cursus de formation. C'est ce que j'allais vous poser comme question, parce que quand vous parlez de web designer, etc., c'est des formations qu'on voit notamment en cours par correspondance, par formation à distance. Vous appliquez cette méthode-là en Nouvelle-Calédonie et pas forcément à distance avec des gens en chair et en os. Ce n'est pas du tout des formations à distance. On a des vrais professionnels qui viennent et il y a un vrai échange. On est vraiment sur de l'accompagnement. D'ailleurs, ce sont que des petits groupes. On est entre 10 et 12 élèves par cursus pour vraiment faire un accompagnement individualisé. On est sur une pédagogie en mode projet uniquement. Donc, le jeune apprend à monter un projet de A à Z, à s'approprier un brief client, à faire du management de projet, c'est-à-dire à gérer les différents critères de projet en termes financiers, en termes de temps, en termes de moyens humains et matériels. Et il va apprendre aussi à présenter son projet pour gagner en confiance, à défendre son projet, et comme en milieu professionnel. Il est mis vraiment en immersion professionnelle. Vous parliez d'alternance dans votre cursus personnel et professionnel. Vous allez tendre à ça justement, à l'alternance, parce que c'est important aussi d'avoir les pieds les mains dans le cambouis. C'est finalement. ça, tout à fait. Donc là, nous sommes en train de monter justement un dossier pour pouvoir faire de l'alternance, proposer de l'alternance dès l'année prochaine. Voilà. Marilyn Mercier, pour les gens qui seraient intéressés par cette nouvelle école, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Je suppose que vous avez un fabuleux site internet. Voilà. On a un site internet, tout à fait, une page Facebook également, un numéro de téléphone également, donc je sais pas si on peut le dire à l'antenne. On peut le dire, il n'y a aucun souci. 82 99 91, et là on prend rendez-vous. Voilà, c'est uniquement sur rendez-vous, et justement ça permet de faire le point sur le parcours du jeune ou de la personne qui souhaite se former et pouvoir cibler et l'accompagner dans sa formation. Allez, une dernière question à Marilyn Mercier, ça coûte combien votre école? Alors, les cours du soir, c'est très ciblé, c'est particulier, c'est vraiment on fait une offre, on monte un volume d'heures, donc là je vais pas pouvoir vraiment vous donner d'indications.
qui auraient mais eu le bac il y a formation quelques initiale, semaines et qui voudraient bien vous sûr, rejoindre. en formation initiale, on va être sur 25 000 francs de frais d'inscription et 65 000 francs par mois pour la formation. Voilà, on est sur un calendrier scolaire avec des vacances scolaires également, mais il y a beaucoup de travail personnel parce que ça demande beaucoup d'entraînement et voilà, on demande beaucoup d'implication auprès du jeune. Merci beaucoup, Marilyn Mercier, d'être venue ce matin, responsable de la nouvelle école de design de Nouméa. Merci infiniment. Merci à vous.